Bismillahirrahmanirrahim. Continuons toujours avec le troisième chapitre de géologie, le métamorphisme et sa relation avec la dynamique des plaques. Dans les vidéos précédentes, nous avons mis en évidence les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de collision, les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et les facteurs du métamorphisme. Dans cette nouvelle vidéo, on va donner l'explication de quelques notions, ou bien la signification de quelques notions qui sont la notion de minéral index, la séquence métamorphique, le faciès métamorphique et la série métamorphique. Commençons d'abord par la notion de minéral index. On a déjà dit que tout type de roche, que ce soit sédimentaire, magmatique ou métamorphique, est riche en silicate d'alumine. Ces éléments chimiques se trouvent dans les roches métamorphiques sous trois formes minérales, l'andalosite, la silimanite et le distène. Expérimentalement, au labo, un mélange de minéraux argileux ou bien un mélange de silicate d'alumine est soumis à des conditions de pression et de température variables. Et on a obtenu le graphique suivant. Il s'agit d'un diagramme pression-température. Sur l'axe des abscisses, on a la température en degrés Celsius. Sur l'axe des ordonnées, il y a la pression en kilobars ou la profondeur en kilomètres. Dans ce diagramme, on distingue trois champs, appelés aussi domaines de stabilité. Ce sont les champs de stabilité ou bien les domaines de stabilité des trois minéraux de silicate d'alumine, l'andalosite, le distène et la silimanite, provenant de la transformation des minéraux argileux selon les variations de pression et de température. On distingue, là, tout ce domaine, c'est le domaine de stabilité de l'andalosite. Là, en vert, le domaine de stabilité de la silimanite. Et en rose, le domaine de stabilité du distène. Ces trois domaines sont séparés par des lignes droites qui représentent les limites de chaque domaine de stabilité. Je m'explique. Prenons cette zone. Dans toute cette zone-là, l'andalosite est stable. Voyons comment. Je vais prendre des exemples en faisant des simples projections. Si je prends une pression de 1 kbar et une température de 250 degrés Celsius, j'aurai ce point. Une pression de 2 kbar et une température de 300 degrés Celsius environ, on a ce point. Et pour 3 kbar et une température de 500 degrés Celsius, j'obtiens ce point. Donc, les trois points sont des combinaisons différentes de pression et de température. Ils appartiennent toutes à ce champ, c'est-à-dire que malgré qu'elles sont différentes, dans toutes ces conditions de pression et de température, l'andalosite est stable. Mais si je prends par exemple une température de 400 degrés Celsius, à partir du moment où je dépasse cette limite-là, c'est-à-dire à partir du moment où je dépasse les 5 kilobars de pression, je me trouve là, l'andalosite ne peut pas résister, il ne résiste plus, il va se transformer en un autre minéral, le distène. Je rappelle que l'andalosite et le distène, c'est la même chose chimiquement, c'est-à-dire qu'ils sont formés des mêmes atomes, sauf que les atomes de l'andalosite, vu l'augmentation de la pression, ils vont se réorganiser pour former un nouveau minéral qui est stable dans les nouvelles conditions de pression et de température. Si je vais dans ce sens-là, c'est-à-dire
conditions pression, température plus élevée, la même chose, l'andalosite ne va pas tenir. Il va se transformer en une nouvelle forme minéralogique, plus stable dans ces nouvelles conditions pression-température, qui est la silimanite. Pourquoi alors on étudie ces minéraux? Bon, lorsque j'ai une roche qui contient soit l'andalosite, soit le distène, soit la silimanite, donc la présence de chacun de ces minéraux dans une roche peut me donner une idée sur les conditions où a été formée cette roche. Prenons par exemple cette roche, là, la mince. Là, c'est une lame mince d'une roche qui contient l'andalosite. Si je veux déterminer les conditions pression-température où a été formée cette roche, bon, il suffit de faire des simples projections des valeurs minimales et maximales de la température, des valeurs minimales et maximales de la pression. Et je conclus alors que la roche contenant l'andalosite a été formée à une température comprise entre 230 degrés Celsius environ et 750 degrés Celsius et à une pression qui est inférieure à 5 kilobars. Je répète la même chose pour une roche qui contient le distène. Si j'ai une roche qui contient le distène, je vais faire la projection des valeurs minimales. Voilà la valeur minimale, voilà la valeur maximale de la température. Je vais faire la projection des valeurs minimales et maximale de la température sur l'axe de température, la valeur minimale et la valeur maximale de la pression sur l'axe des pressions. Et je peux dire que ma roche contenant le distène a été formée à une température comprise entre 375 degrés Celsius environ et à une température maximale de 650 degrés Celsius environ. Pour la pression, elle est comprise entre 4,5 kilobars et 10 kilobars. Donc, de ce diagramme, on peut tirer une conclusion concernant les conditions de formation des roches métamorphiques. La présence de l'un de ces minéraux dans une roche donne des indications sur les conditions pression et température où elle est formée, cette roche. J'espère que ça soit bien clair pour ces minéraux qu'on appelle les minéraux index ou minéraux indicateurs. Pour la définition du minéral index, bon, le minéral index ou indicateur, c'est un minéral qui se forme dans des conditions précises de pression et de température. La présence de ce minéral dans une roche métamorphique qui affleure, c'est-à-dire qui apparaît à la surface du sol, témoigne des conditions de formation de cette roche. C'est pourquoi on les appelle indicateurs, parce qu'ils indiquent les conditions de pression et de température de la roche où on les a trouvées. Passons maintenant à la deuxième notion, la séquence métamorphique. On a déjà vu les roches métamorphiques qui caractérisent les zones de collision et aussi celles qui caractérisent les zones de subduction. Vous vous souvenez bien de ce schéma? Dans les zones de collision, l'argile par métamorphisme faible se transforme en schiste. Le schiste par métamorphisme moyen se transforme en micaschiste et le micaschiste se transforme en gneiss par métamorphisme fort. Là, le degré du métamorphisme augmente dans ce sens. La même chose pour le basalte et le gabbro
qui représente les roches, des roches magmatiques constituant la croûte océanique. Par métamorphisme faible, se transforme en schiste vert. Par métamorphisme moyen, on obtient le schiste bleu qui se transforme en éclogite par métamorphisme fort. Toujours, on a le sens d'augmentation du métamorphisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une séquence métamorphique? La séquence métamorphique, c'est toutes ces roches-là. Là, ces roches qui caractérisent les zones de collision et toutes ces roches-là qui caractérisent les zones de subduction. Chaque roche, ces trois roches, ont presque la même composition chimique. Ils sont formés à des degrés différents de métamorphisme et le plus important, qu'elles proviennent toutes d'une même roche mère. La même chose là, les trois roches ont presque la même composition chimique, formées à des degrés différents de métamorphisme et proviennent toutes de la même roche mère. Alors, je crois que c'est clair pour la séquence métamorphique. Donc, la séquence métamorphique, c'est l'ensemble de roches métamorphiques de différents degrés de métamorphisme dont les compositions chimiques sont voisines et étant issues d'une roche initiale, c'est-à-dire de la même roche mère. Maintenant, on passe à la troisième notion, c'est la notion du faciès métamorphique. Pour définir cette notion, on va toujours travailler avec le diagramme pression-température, qui est dans ce cas subdivisé en 4 champs ou domaines. Premier champ, le deuxième champ, le troisième champ et le quatrième champ. Avant de parler de ces champs, je vais parler de cette ligne-là. Cette ligne est un ensemble de combinaisons de pression et de température, d'accord, qui font que la roche va commencer à fondre. C'est-à-dire, si je me place à droite de cette ligne, on a la fusion partielle, la roche va commencer à fondre. Mais si je me place à gauche de cette ligne, ma roche est toujours solide et c'est ce qui nous intéresse parce que le métamorphisme, c'est toujours à l'état solide. Revenons aux 4 champs. D'accord? Chaque champ est limité par des lignes. Ces lignes, ce ne sont que des combinaisons pression-température. C'est-à-dire, si je prends un point sur cette ligne, ou sur cette ligne, ou sur cette ligne, ou sur cette ligne, chaque point correspond à une certaine température et à une certaine pression. C'est-à-dire que le champ, ou bien ce domaine, c'est un domaine de pression et de température. À l'intérieur de chaque domaine, on distingue une association minéralogique bien particulière. Chaque domaine a son association minéralogique propre à lui. Par exemple, si je prends ce domaine, je trouve la chlorite et l'actinote. Ce domaine, il regroupe le glaucophane, le grenat et l'épidote. Ce domaine, il regroupe le grenat et la jadéite. Et ce domaine, il regroupe les 3 minéraux de silicate d'alumine. C'est-à-dire que chaque domaine est caractérisé par une association minéralogique bien particulière, c'est-à-dire un ensemble de minéraux stables qui sont formés en même temps dans un même intervalle de pression et de température. D'accord? On peut facilement déterminer les intervalles correspondant aux conditions pression-température de chaque domaine, c'est-à-dire de chaque association minéralogique, de chaque domaine où se stabilise chaque association minéralogique, toujours par une simple projection sur les axes, je peux déterminer l'intervalle pression-température de chaque domaine. D'accord? Donnons un exemple par ce domaine-là. Je fais la projection des valeurs minimales et maximales
de la température. Je fais de même pour la pression et je peux dire que ce domaine se trouve les conditions de ce domaine sont une température comprise entre 100 et 400 degrés Celsius et une pression comprise entre 500 et 1350 environ mégapascal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un domaine? Pour donner une définition au faciès, le faciès c'est quoi? Le faciès c'est un domaine de pression et de température où se stabilise une association minéralogique bien précise. Je répète, le faciès c'est un domaine de pression et de température où se stabilise une association minéralogique bien précise. Si on change les conditions pression-température, ces minéraux ne résistent plus et ils vont se transformer en de nouveaux minéraux. C'est pourquoi on peut les appeler des minéraux index, parce qu'ils indiquent des intervalles pression-température bien déterminés. D'accord? Ces domaines ont des noms. Ces noms-là, rouges et soulignés, n'indiquent pas des noms de roches, non. Ce sont les noms de ces domaines, le nom de chaque faciès. On parle là du faciès des schistes verts. Dans ce domaine est appelé faciès des schistes bleus, la faciès des éclogites et la faciès des amphibolites. Donc, je répète parce que c'est très important, ce ne sont pas des noms de roches, mais les noms des domaines, les noms des faciès. Est-ce que c'est clair? Différents types de roches peuvent appartenir au même faciès. C'est-à-dire, dans chaque domaine, je peux trouver des différentes roches, indépendamment de leur origine, que ce soit sédimentaire ou magmatique, et indépendamment de leur composition chimique, à une seule condition, qu'elles contiennent la même association minéralogique. Ils doivent contenir les mêmes minéraux qui sont stables dans ce domaine-là. Donc, les faciès, je m'explique, le faciès des schistes verts, par exemple, ne désigne pas la roche schiste vert, d'accord? Mais il peut regrouper plusieurs roches métamorphiques caractérisées par cette association minéralogique. Pour la définition du faciès maintenant. Le faciès métamorphique, c'est un domaine de pression et de température où se stabilise un ensemble de minéraux index. Et il ne nous reste que la dernière notion, c'est la notion de la série sédimentaire. Je vais travailler sur un exemple. Bon, supposons qu'on a trois roches, R1, R2, R3. Ces trois roches appartiennent à la même chaîne montagneuse récente, telle que la roche 1 contient la chlorite et l'actinote, la roche 2, le glaucophane, le grenat et l'épidote, et la roche 3, le grenat et la jadéite. En utilisant le diagramme des différentes faciès, et en utilisant ces données-là, sachant que R1 contient la chlorite et l'actinote, je peux directement dire que la roche 1 appartient au faciès des schistes verts. Je mets un point aléatoirement là pour désigner cette roche. De même pour la roche 2 qui contient le glaucophane, le grenat et l'épidote. Elle appartient à ce domaine, R2. Et la roche 3, le grenat et la jadéite, je vais la mettre là, R3. R3. En passant de R1 à R3,
Bon, en passant de R1 à R3, je mets une ligne directement de R1 à R3. On distingue qu'il y a une forte augmentation de la pression. Regardez, de cette pression jusqu'à cette pression, alors qu'on a une faible augmentation de la température. Les deux points sont plus proches l'une à l'autre. D'accord? Ce passage-là, on va voir après que ce passage va nous donner une idée sur le type de métamorphisme qui règne dans la chaîne montagneuse étudiée et aussi va nous donner une idée sur le type de cette chaîne montagneuse. Est-ce que c'est une chaîne de collision ou bien c'est une chaîne de subduction? Bon, passons maintenant à la définition de la série métamorphique. La série métamorphique correspond à la succession de différentes roches métamorphiques le long d'un gradient pression-température et ce indépendamment de la roche mère, quelle que soit la roche mère des trois roches. D'accord? C'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va voir la dernière partie de ce chapitre, les types de métamorphisme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.